chaîne Marion Evans. Je suis toujours la bonne fée qui réalise votre vœu. Être une invitée ou un invité idéal, une hôtesse ou un hôte parfait. Je suis toujours mon menu et nous arrivons au fromage qui va être notre assortiment de verre. Allez, passons au fromage. À tout de suite. Je pense que c'est sympa de vous proposer cet assortiment de verre comme un plateau à fromage. Comme nous sommes au fromage, et vous pouvez observer qu'on nous a retiré le plateau de présentation. Rappelez-vous, dans la première vidéo, comment dresser une table française formelle. Au moment de servir le fromage ou le dessert, le plat de présentation ou sous-plat est retiré. Savez-vous quel est le verre à eau à pied? Si vous avez répondu le plus grand verre à pied, vous avez raison. En effet, selon la tradition française, le plus grand verre à pied sur une table est le verre à eau. Mais si vous avez répondu, c'est super pratique ça, celui-ci, vous avez également raison. En effet, de plus en plus, à notre époque, nous pouvons trouver des services à verre sans pied. Mais avant de commencer à les placer, j'ai besoin de mon couteau principal et de mon assiette principale. Et comme disait mon grand-père, une bonne connaissance du vocabulaire est égale à une bonne utilisation. En effet, vous voyez, il y a beaucoup de verres et encore, il m'en manque. Donc nous avons le verre à eau à pied, le verre à vin rouge à pied, le verre à vin blanc à pied, le verre à eau sans pied, le petit verre à shoot pour les alcools forts, le verre à liqueur, le verre à cognac ou brandy ou armagnac, coupe de champagne, flûte de champagne, et vous allez voir pourquoi la distinction est importante, le verre à whisky qui est souvent accompagné de sa carafe. Et comme je vous disais, il me manque par exemple le verre à bière ou le verre à cocktail ou à martini à pied qui est reconnaissable avec sa forme en Y. Maintenant, nous allons commencer à les placer sur notre table à la française. Tout comme les couverts, les verres nous indiquent si nous avons affaire à une table à la française ou à l'anglaise. Selon l'étiquette française, nous devons placer les verres sur un axe diagonal de gauche à droite dans un ordre décroissant, du plus petit au plus grand, et au-dessus des couverts et de l'assiette. Donc je vais commencer par mon verre à eau, à pied, que j'aligne avec mon couteau principal, c'est pour ça que j'avais besoin de mon couteau principal, suivi du verre à pied à vin rouge et du verre à pied à vin blanc. Si vous ne pensez pas servir du vin blanc durant votre déjeuner ou dîner, ce n'est pas nécessaire de disposer le verre à vin blanc. D'accord? Et comme la tradition française dit pas plus de 3 verres sur une table et sur un amax, tous les autres verres vont disparaître, à l'exception de la flûte et de la coupe de champagne. Ce sont des verres qui ne vont pas être utilisés durant le repas. Ce sont des verres d'apéritif ou de digestif. Étiquette anglaise dans un ordre décroissant mais parallèle à la bordure de la table. Vous disposez vos verres, pensez à les essuyer avec un torchon ou un linge propre afin d'éviter d'avoir des traces de doigts. Ou porter des gants blancs. C'est sous Louis XIV que les majordomes ont commencé à porter des gants blancs. En effet, le roi avait besoin de tellement de monde pour servir ses somptueux banquets qu'il a fait appel à des fermiers. Et comme ces derniers avaient les mains sales, il les a fait dissimuler dans des gants blancs élégants. Voici pour notre petite anecdote historique. Et au moment
de les disposer, tenir par la tige et non par le calice, pour ne pas remettre des traces de doigts. Alors je sais qu'au niveau esthétique, il existe de très beaux verres de couleur, et je vous comprends, mais pour ne pas nuire à la dégustation du vin, il est préférable d'utiliser des verres transparents, en verre, en cristal ou en cristallin. Et si vous voulez l'originalité, utilisez des verres avec le pied de couleur. En effet, un amateur de vin aime distinguer la robe du vin avant de le déguster, et de plus, si vous avez des verres en cristal, c'est le moment de les sortir. Le verre idéal pour une dégustation de vin, c'est un verre le plus fin possible et qui se fait oublier au contact des lèvres. Sortez vos verres en cristal. En plus, si vous avez des amateurs de vin comme invités, ils vous en seront beaucoup plus reconnaissants. Bon, c'est facile jusqu'à présent. Mais les choses se compliquent. En effet, il y a des contradictions dans l'étiquette française. Et on est comme ça, les Français, on aime ça. Si vous, amphitryon, vous souhaitez servir du champagne, vous avez deux options. Pendant le repas ou après le repas. Et vous devez également déterminer si vous allez utiliser la flûte de champagne ou la coupe de champagne. Prenons le cas de la flûte. C'est un verre qui est beaucoup plus grand que notre verre à eau, comme vous pouvez observer. Donc vous avez la possibilité de le mettre à gauche du verre à eau. Mais pas plus de 3 verres sur un même axe. Donc on bascule derrière en créant un deuxième axe et on place notre flûte de champagne entre le verre à eau et le verre à vin rouge. Pour le cas de la coupe de champagne, c'est la plus petite. L'ordre décroissant, elle devrait logiquement se placer à droite de notre verre à vin blanc. Mais vous voyez, pratique de prendre ce verre, comme la flûte de champagne, un deuxième axe derrière. Entre notre verre à eau et notre verre à vin rouge. Et votre deuxième option, c'est après le déjeuner ou le dîner. Donc la question de la place de la coupe ne se pose pas, et vous pouvez aussi bien utiliser la flûte que la coupe de champagne. Si dans votre service à verre, vous ne disposez pas du verre à eau, je le retire. Selon la tradition française, le plus grand verre à pied est le verre à eau. Notre verre à vin rouge devient notre verre à eau, qu'on aligne avec le couteau principal. Et le verre à vin blanc devient notre verre à vin rouge. De précision pour cette composition de 2 verres, pensez servir plusieurs vins, et surtout si ce sont des grands vins et de cépages différents, je vous conseille de prévoir des verres supplémentaires. Et seulement dans cette composition, nous pouvons placer la flûte de champagne à gauche de notre verre à eau. Pour ce qui est de la coupe de champagne, bien qu'étant la plus petite, logiquement à droite, mais c'est toujours pas pratique pour l'utiliser, donc derrière, dans la deuxième rangée. Vous suivez jusqu'à maintenant? Je reviens avec mes 3 verres. Et si vous avez un service de verre dépareillé ou un service de verre sans pied, vous devez respecter les 2 règles, l'ordre décroissant et l'axe diagonal. Si vous, amphitryon, vous souhaitez mettre la flûte de champagne et le verre à cognac, deuxième axe derrière, la flûte de champagne et le verre à cognac. Cette composition est
acceptable, mais pas correct. Hein. Pas plus de 3 verres sur un max, et donc plus le verre à cognac n'a rien à faire sur notre table durant le dîner ou le déjeuner, car c'est un verre qui va se servir au moment du digestif, peut-être avec le café. Vous souhaitez seulement disposer un seul verre. Logiquement, c'est notre verre à vin rouge. Ne le centrez pas avec votre assiette. Ça fait un petit peu cantine, donc décalez-le un petit peu vers la droite. Chin chin et buvez avec modération. On se voit tout à l'heure pour la seconde partie de notre assortiment de verres. Comment tenir notre verre à pied avec élégance. Comment placer les verres à table ou table formelle à la française. Alors j'étais un petit peu méchante, hein, j'aurais pu vous montrer là le cas de figure le plus commun, mais bon, j'avais peur que vous alliez passer directement au dessert sans passer par le fromage. Et nous les Français, cocorico, on est vraiment un pays producteur de fromage avec une très grande variété de fromage. Donc on n'allait pas sauter ce plat. Petite précision au niveau des verres pour les aligner. Je pense que j'ai oublié de vous préciser qu'au niveau, donc une ligne diagonale imaginaire, hein, comme je vous avais dit, mais si on veut être plus minutieux, un angle de 45 degrés. Hein. Alors je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, car dans une communion ou un mariage, on ne va quand même pas sortir son instrument de mesure et vérifier si c'est bien un angle de 45 degrés. Voilà, vous savez ce qu'il reste à faire, le petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir notre touche sucrée qui est votre dessert, qui est en fait comment manger le pain à table, tout simplement. Allez, je vous embrasse très fort et au revoir ou à tout à l'heure.